Je vous invite à découvrir Saint Dominique. Peintre Matisse l'a dessiné sans les traits de son visage, car Dominique n'a jamais voulu imposer sa figure. Il permet ainsi à chaque dominicain d'être pleinement lui-même. J'apprends ma propre humanité dans la contemplation du Christ crucifié. Il est devant moi comme un ouvrage de vie. Il m'enseigne, il m'apprend Dieu et me dévoile à moi-même. Je découvre dans la croix l'amour, tout l'amour. J'y comprends que personne jamais ne peut être rejeté par le Christ, même l'homme qui, à vue humaine, paraît le plus irrémédiablement perdu. Je prie pour obtenir une charité véritable, efficace, universelle. Je supplie pour que mon cœur ne se ferme à personne. Je recherche et cultive ma solitude, où Dieu n'est jamais absent. Je m'incline devant Dieu pour le vénérer et l'aimer. Étendu au sol, je le supplie de me pardonner mes erreurs, de me soutenir, de m'aimer. Je veux communier aux souffrances du Christ et mettre du sang sur mes paroles, avec lui offrir ma vie pour les hommes. Je contemple Jésus face à face, les yeux dans les yeux, pour lui dire mon amour. J'ouvre mes mains pour m'offrir au Christ, où je les pose sur mon cœur comme si elles étaient les siennes qui me consolent. J'étends les bras en croix parce que je veux m'identifier au crucifié. J'intercède au nom de tous les hommes en pointant les bras vers le ciel. Je médite la parole constamment pour m'en imprégner et ensuite la partager. Je veux prier sans cesse, que je marche ou me couche, que je parle ou me taise. La nuit, je me souviens de mon chant, je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. La prière, si elle n'est pas vraie, n'est rien. Dans les larmes, je purifie mon cœur et j'écoute. J'ai un quotidien rempli de foi et de prière et c'est une chance, je me rends compte, absolument extraordinaire. Comme je respire, comme je mange, comme je bois, je prie. C'est un peu du même ordre. Je prie par petites fractions parce que j'ai pas beaucoup de temps dans la journée. Dès que je peux, j'invoque la Vierge ou l'Esprit Saint. Dans ma pratique quotidienne, si j'ai une décision difficile à prendre, un coup de téléphone à passer à une famille, des choses douloureuses à annoncer, je prie toujours avant, même si c'est quelques secondes. J'ai 2 minutes, je suis dans un couloir, je monte un escalier, je prie, je dis 2 phrases, même si c'est quelque chose que je ne montre pas. On prie très très bien la nuit. Moi, quand je suis de garde et que je ne suis pas appelée, je fais mon chapelet. C'est très propice effectivement à la prière. Il m'arrive de prier avec des patients parce que sur une table de nuit, il y a le Magnificat, le prier en l'église, un chapelet, une petite statue de la Vierge. La prière au chevet du patient, pour moi, c'est le « Je vous salue Marie ». Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'instant de notre mort, et là on y est. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, je le vis vraiment. Je travaille avec la prière. Il m'arrive très souvent, quand je fais un soin, de prier en même temps. Je lui dis aidez-moi parce que c'est difficile, et surtout aider mon patient, parce que quelle souffrance. La prière, ça me guide en permanence dans mes actions. C'est facile dans ma vie d'avoir Dieu en présence constante, parce que je travaille avec de l'humain, dans une prise en charge qui implique une relation humaine permanente, et que dans les relations humaines, pour moi, Dieu est là. Je vois le visage du Christ, oui, dans celui que je soigne, dans celui que j'accompagne. Dans mon évangile préféré, entre guillemets, c'est Matthieu 25. C'est ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait.
On a eu cette épidémie de Covid qui nous a confrontés à des morts difficiles. On a été dans une violence, une angoisse. Ça a été vraiment quelque chose pour tous les soignants de terrifiant. Au moment du confinement où j'avais plus le temps de prier, il y a tout un groupe d'amis qui priaient pour moi, je le savais. Je savais qu'elles étaient beaucoup plus disponibles. Il y avait telle garde difficile, tel moment difficile. J'étais portée par cette prière des autres. À nouveau, j'étais pas seule. Je le sentais vraiment, ça m'a aidée, mais elles s'imaginent même pas combien. La communauté, c'est toutes ces amitiés, tous ces gens sur qui on peut compter. Plus le temps passe, plus je me tourne vers Dieu. Et qu'est-ce qui reste au moment de la mort? Mais il reste que les gens qu'on a aimés et que le bien qu'on a fait, que les liens qu'on a tissés. Tout le reste, on s'embarrasse d'énormément de choses. Quelle que soit la situation sociale, la croyance, la vie qu'on a menée, au moment de la mort, et c'est quand même tous, on va tous être confrontés à ça, il ne reste que l'amour qu'on a donné autour de nous, ou le manque d'amour. Je pense que l'amour, c'est le maître mot de notre vie, et qu'il restera que ça. Il n'y a que ça qui compte.